Allez. Donc Eric, je peux y aller là? Allez. Eric, souvent les victoires les plus difficiles sont les plus belles, et c'est ce genre de victoire qui souvent forge les groupes et qui annonce peut-être aussi des jours heureux. Oui, je crois que ces victoires-là, gagnées au forceps, vont permettre de continuer ce groupe. On est un groupe extraordinaire, on le savait. Ils n'ont pas lâché. À 14, on était dans la difficulté. Les garçons se sont mobilisés, ont déployé beaucoup d'énergie pour compenser l'absence de Romain pendant 10 minutes. Et voilà, et je crois qu'après, on a su faire la chose, on a su tenir le ballon. Voilà. Après, c'est toujours ces petites fautes offensives qui nous apportent, qui font ces petites erreurs. Mais je suis satisfait de l'état d'esprit du groupe. Après, il faut qu'on apprenne à faire beaucoup moins de fautes. C'est trop pénible, ces fautes. Elles nous pénalisent. Donc il va falloir qu'on travaille avec Jean-Marc, le staff et les arbitres pour faire beaucoup moins de fautes. Oui, pourquoi les arbitres ils sont... Non, les arbitres chez nous, nous, c'est-à-dire que les arbitres qui nous aident aux entraînements, il va falloir qu'on travaille avec eux pour justement moins faire de fautes. Voilà. Bon, après, on n'est peut-être pas forcément objectif, mais Monsieur Capel, je l'ai trouvé un peu incohérent par moment sur certaines décisions. Moi, il a été cohérent sur le match, donc je ne vais pas aller chercher ça. Moi, je veux qu'on apprenne à faire ces petites fautes, ces détails. Quand on est proche des lignes, on ne doit pas faire ces fautes. À ce niveau, on est des professionnels, on doit savoir scorer. Voilà. Après, c'est compliqué pour certains joueurs, mais il faut qu'on soit plus calme, plus lucide et plus froid pour aller gagner ces matchs. Cette victoire ici, vous avez su la mettre pour vous faire la gagner sur des bonnes mêlées, notamment dans les 10 dernières minutes, qui vous mettent à l'abri, des ballons gagnés aussi sur des rucks. C'est précieux à ce moment-là du match. Ah, je crois que ça a été précieux, bien sûr, de gagner sur ces phases de combat. Après, on savait que cette équipe de Chambéry est en progrès d'année après année. Ils ont une équipe qui jouera les premiers rôles, et on le savait, on l'avait dit avant le match, et on en est conscient avec le staff que c'est une équipe qui sera pas loin sûrement des 2 premières places, avec ceux qui produisent, ceux qui sont capables de faire. Ils ont une sacrée équipe, et je crois qu'ils mettent tous les ingrédients pour réussir à jouer les premiers rôles dans cette poule. Eric, ça fait quand même 2 ans qu'on côtoie Chambéry. Chaque fois on gagne dans les dernières minutes, malgré des scores décousus par moment. Comment on arrive à garder un moral suffisant pour gagner un match quand on est comme ça, qu'on menait 13-0 et qu'on se retrouve mené 14-13 à 20 minutes de la fin? Après, d'abord, il y a une belle équipe en face, je le redis. Et ensuite, c'est nous, on se punit tout seul. Quand on n'arrive pas à sortir du camp à 13-7, voilà, on ne sort pas du camp, on veut faire du babal alors qu'on a le vent. Finalement, j'ai l'impression que mes joueurs, ils ne savent pas jouer avec le vent et qu'on est meilleur contre le vent. C'est souvent ça, et on n'a pas réussi à sortir ce ballon, et Chambéry en a profité. Et voilà, donc, il faut qu'on soit plus lucide dans ces moments-là, et des garçons veulent continuer à grandir. Et ces matchs-là vont nous servir à nous, à Jean-Marc, à moi, d'analyser ça, de leur montrer, pour justement éviter ce genre d'erreur à l'avenir. Alors Chambéry était premier au classement de la fédération avant de venir ici. En plus de ça, on sait que du fait que Narbonne ne joue pas aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui vont leur passer devant. Qu'est-ce que ça va te donner comme outil de motivation pour les joueurs la semaine prochaine avant d'aller à Marc-en-Barreuil? Je crois qu'on va aller à Marc-en-Barreuil, et Marc-en-Barreuil est une belle équipe, même si pour l'instant ils n'arrivent pas à produire certaines choses. Quand on a vu, nous le staff, on a déjà commencé à travailler sur cette équipe, et on se rend compte que voilà, ça va être une équipe qui va être aussi pénible et qui va se battre beaucoup. Donc nous on va retravailler. L'avantage c'est que il faut garder cette énergie positive qu'on a mis ce soir pour aller gagner ce match, et on verra bien ce qui se passe la semaine prochaine. Mais ce soir, je crois qu'il faut rester concentré, corriger ces petites erreurs pour nous permettre d'être moins dans la peur à la fin du match. Et on a vu Thomas Mounier sortir très vite. Est-ce que tu as des nouvelles? Il y a eu un petit problème à son poignet. Voilà, il a été remis en place. On verra avec les examens dans la semaine la suite pour Tommy. Donc voilà. C'est... À l'heure où je parle, non, mais je pense que ça a tapé très très fort. Et je crois que ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un match de haut niveau comme ça national, et ça fait plaisir parce que ça a joué des 2 côtés. On a vu un beau spectacle, et j'espère que les spectateurs ont été satisfaits de ce spectacle-là. Thomas Soao, première feuille de match, et quand même grosse satisfaction quand même de Thomas.
Thomas Ouaro, on l'a pris pour ça, pour amener son expérience, pour nous faire avancer, pour gagner certains duels. On a vu ce soir qu'il a la difficulté de le faire tomber, il arrive à rester sur ses jambes, nous on l'avait vu à l'entraînement. Donc c'est important pour nous, c'est ce qu'on recherchait, nos dirigeants, et on les en remercie encore avec Jean-Marc. On avait besoin de ce style de joueur dans notre effectif qu'on n'avait pas. On a beaucoup de joueurs en troisième ligne mais qui n'ont pas ce profil-là. Et Thomas va nous apporter petit à petit beaucoup de choses pour la suite de la saison. Oui, une bonne intégration de Thomas. Très bonne intégration, un garçon qui s'est intégré pendant un mois, qu'on a fait monter physiquement, notre staff prépa physique a tout fait pour le faire monter. À l'arrivée, il réussit, je crois qu'il vient quand même de Béziers, de Pro D2, voilà, ça va nous faire du bien d'avoir un garçon comme ça dans l'effectif. Merci Eric. Merci.